Nazia Mestaoui, votre projet consiste à adopter un arbre virtuel qui grandira dans le monde réel. Concrètement, racontez-nous comment ça s'opère. Alors en fait, One Heart, One Tree, c'est une œuvre interactive qui a transformé la Tour Eiffel en forêt virtuelle et qui permettait à chaque personne de donner naissance à un arbre virtuel grâce au battement de son cœur. Donc en fait, on télécharge une application qui s'appelle One Heart, One Tree. On met son doigt sur la cellule photographique et je récupère le battement de cœur de chaque personne. Ensuite, on y associe un message positif ou son prénom. Et on reçoit un rendez-vous avec la Tour Eiffel pour suivre son arbre sur la Tour Eiffel. Donc chaque arbre pousse au rythme du battement de notre cœur, associé à notre message. Et on le voit donc du coup pousser en direct sur la Tour Eiffel. Et ensuite, tous les arbres virtuels qui poussent sur la Tour Eiffel sont réellement plantés dans des programmes de reforestation et ils sont suivis pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, je vais suivre chacun des programmes de reforestation et on va pouvoir justement comprendre l'impact social et environnemental de notre acte. Et l'idée, c'est vraiment associer l'art et l'action et faire en sorte que chacun puisse faire partie de la solution. La déforestation dans le monde, c'est la surface d'un terrain de football qui disparaît toutes les 3 secondes. Et d'ailleurs, il me semble que c'est dans l'un des endroits du monde qui est le plus soumis à cette problématique qu'est née votre fibre écologique, si l'on peut dire. C'est en Amazonie, au cœur des tribus. Racontez-nous. En fait, il y a 4 ans, j'ai commencé à faire des voyages justement en Amazonie. Maintenant, depuis 4 ans, je passe 1 mois par an sur place. Et c'est avec la tribu Ashaninka et la tribu Hunikuin que j'ai aussi justement pris conscience du rapport que les Indiens entretiennent à la nature et au vivant. Et finalement, ils se comprennent comme faisant complètement partie de leur environnement, qui est leur extension. Donc pour eux, un arbre, c'est un autre être vivant avec lequel ils sont capables d'échanger des informations et pour lequel ils ont énormément de respect. Et c'est ce rapport qu'ils entretiennent à la nature qui m'a véritablement donné envie de créer une œuvre qui connecte la nature et la technologie pour nous faire prendre conscience justement que, à mon sens, c'est le noyau sur lequel il faut travailler pour nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à la nature et finalement voir le monde d'une autre manière et faire en sorte que nos outils technologiques puissent nous permettre de faire évoluer notre société. On pourrait penser que votre projet il est 100% écologique, il l'est, mais il amène aussi à nous faire réfléchir sur le vivre ensemble, au fond, et sur la société. Vous avez passé du temps et vous continuez à le faire avec des tribus. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est aussi comment vous utilisez les nouvelles technologies. C'est assez novateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous servez du digital art, justement, à des fins à la fois écologiques, mais aussi pour nous alerter sur des utopies, au fond, sociétales? Oui. Ce qui m'intéresse, c'est justement ça. C'est finalement cristalliser aujourd'hui un imaginaire collectif autour de ce que peut être notre avenir. C'est pour cette raison que j'utilise les technologies, parce que, à mon sens, elles sont justement ce qui annonce la société vers laquelle on va. Donc le projet est très technologique. La Tour Eiffel était recouverte grâce à des techniques de vidéomapping avec 21 vidéoprojecteurs ultra puissants qui étaient tous synchronisés, mappés et combinés à une base de données qui était alimentée par l'application que chacun pouvait télécharger. Donc, en fait, on retrouvait exactement le même arbre sur le téléphone portable et sur la Tour Eiffel. Et donc, voilà, depuis 15 ans, en fait, je travaille avec beaucoup de technologies qui sont assez complexes et je ne mets jamais de limite, en fait, dans les technologies. Mais ce qui m'importe, en fait, c'est le sens. C'est finalement ce que je vais pouvoir partager avec le public. Et cette idée, justement, que c'est à nous de construire l'avenir vers lequel on va et que nos outils technologiques peuvent aussi nous reconnecter à la nature et au vivant. Ils sont finalement l'extension de notre conscience. Et c'est à nous de nous emparer de nos outils et d'imaginer l'avenir vers lequel on veut aller et de pouvoir quelque part aujourd'hui quasiment créer des utopies qu'on peut rendre réalistes et réalisables grâce à l'art, grâce aux technologies et qui en même temps sont des graines plantées dans l'imaginaire de chacun d'entre nous pour justement ouvrir le champ des possibles.